Connaissez-vous la légende de la Dame en Noir de la ville d'Arkadelphia? Cette jeune étudiante rejetée par son petit copain sous la pression de ses amis. Eh bien, je vous propose de me suivre dans cette nouvelle histoire paranormale. L'histoire se déroule dans la petite ville universitaire d'Arkadelphia, qui compte environ 10 000 habitants. Elle est la quintessence de la petite ville des États-Unis. Contrairement à la plupart des villes universitaires du pays, Arkadelphia accueille non pas une, mais deux écoles très acclamées, qui sont en désaccord depuis de nombreuses années. Anderson State University et Wichita Baptist University sont les deux écoles qui ont élu domicile à Arkadelphia. Au début de leur existence, ces deux universités de taille moyenne avaient de très grandes différences en matière de religion et de valeurs. C'est cette différence qui a déclenché l'histoire fantôme connue sous le nom de la Dame en Noir. L'histoire commence dans les années 1920, lorsqu'un jeune homme du nom de Joshua a rencontré l'amour de sa vie, Jane. Jane était étudiante à Ouachita et Joshua, originaire de Anderson, n'a jamais pensé à sortir avec elle. Ses amis n'étaient cependant pas aussi compréhensifs, car ils ont commencé à l'ostraciser et ont menacé de ne plus jamais lui parler s'il ne mettait pas fin à sa relation avec Jane. Selon Mary Joan Mann, diplômée d'Anderson et historienne locale, la raison pour laquelle Joshua a eu du mal avec ses amis était probablement parce que Jane était très religieuse et n'était pas du genre sortant. Aller à Ouachita à l'époque ne signifiait pas de fête et presque pas de rencontre. Il n'avait vraiment aucune chance depuis le début, car personne de Anderson ne penserait jamais à voir quelqu'un d'Ouachita à cette époque. Et s'il le faisait, ils pourraient s'attendre à ressentir la chaleur de leurs amis. Jane et Joshua ont réussi à garder leur amour ensemble, jusqu'au jour où Joshua a finalement cédé au bizutage de ses amis. Il a rompu avec Jane juste avant la danse annuelle de retour à Anderson, ce qui a rendu la nouvelle encore plus dévastatrice pour elle. Jane était écrasée. Elle est retournée dans son dortoir à Ouachita pour mettre une robe et un voile noir, car elle estimait que rien ne valait la peine d'être vécu si elle ne pouvait pas être avec Joshua. Elle a ensuite commencé à marcher vers l'une des nombreuses falaises qui bordent la rivière Ouachita, où elle a plongé jusqu'à sa mort quelques instants plus tard. À partir de ce moment, lors de la soirée de retour à Anderson, la fille qui est devenue connue sous le nom de la Dame en Noir a hanté le campus à la recherche de ceux qui ont fait rompre Joshua avec elle. Cette histoire de fantôme est encore très prédominante dans la communauté Anderson aujourd'hui, comme Mann peut l'attester. Cela me donne vraiment des frissons quand quelqu'un la mentionne. Il n'y a personne sur le campus de Anderson qui ne sait rien de l'histoire. Chaque année, Mann raconte l'histoire de la Dame en Noir lors du discours de Pine Tree, qui accueille la nouvelle recrue sur le campus de Anderson. Quand j'ai entendu l'histoire pour la première fois, cela m'a donné la chair de poule, a déclaré Angela Welch Jr. à Anderson. La façon dont elle raconte l'histoire m'a fait croire que le fantôme était réel. Welch a également ajouté que lorsqu'elle et un groupe d'amis retournaient au dortoir des filles vers minuit le jour du retour de l'année dernière, elle avait vu une silhouette pâle, vêtue de noir, sortir du bâtiment. Je ne pouvais pas dire ce que c'était au début. Puis quelqu'un a crié que c'était la Dame en Noir. Je viens de crier et j'ai couru dans mon dortoir. Je crois vraiment que c'était elle parce qu'on pouvait voir un voile tout noir et il y avait une sorte de lueur autour de son corps. Mann dit que les observations sont rares parce que le moment du fantôme n'est qu'une nuit par an. Le retour aux sources. Je n'ai jamais eu la chance de la voir moi-même. Mais je sens que j'aurai ma chance un jour. Avec la connaissance de Mann du fantôme et la capacité unique de raconter des histoires, l'histoire est devenue connue non seulement dans la communauté d'Arkadelphia, mais aussi dans tout l'État. De nombreuses organisations de presse à travers l'État ont couvert la Dame en Noir. Le reportage le plus connu datant des années 80 de Chuck Dovish de KTHV Channel à Little Rock, pour son hebdomadaire spécial Traveling Arkansas. Avec l'aide de Mary Joan Mann, nous avons pu sortir de la falaise où elle aurait sauté, a déclaré Dovish. C'était vraiment un sentiment étrange d'être là. La falaise était si raide et on pouvait presque sentir sa présence. Nous avons fait une courte reconstruction pour le spectacle et nous avons dû obtenir une autorisation spéciale de Ouachita pour même aller sur le site.
Les responsables de Ouachita n'ont pas souhaité commenter la validité du fantôme de la dame en noir, affirmant qu'elle n'est qu'une rumeur. Et la falaise où elle aurait sauté, qui appartient à Ouachita, a été fermée pour empêcher quiconque d'y entrer sans escorte universitaire. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle n'est pas réelle, a déclaré Mann. Mais je n'ai jamais vu une de ces personnes errer sur le campus Anderson la nuit du retour à la maison pour essayer de savoir si elle pouvait la voir. Et je ne peux pas dire ce que je ferai non plus. Cette histoire touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et faites sonner la cloche pour recevoir les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire paranormale, une nouvelle enquête, un nouveau projet. Et merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions sur cette histoire, si vous souhaitez réagir tout simplement à cette histoire. Les commentaires sont là pour ça. Et puis, petit point Utip, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est gratuit sur Utip en visionnant quelques publicités, ça nous aide vraiment chaque mois. Et merci à tous ceux qui nous aident via Utip. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée suivant le moment où vous regardez la vidéo. Merci encore une dernière fois, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des histoires paranormales. À bientôt.